n'est pas vrai. Si je m'en tiens à vos propos, c'est simplement pour dire qu'au niveau du MINAC, c'est le nom de Maurice Kamto ou je ne sais quoi, qui serait peut-être la personne retenue comme la personne qui a porté ce dossier à leur endroit. Mais je dis c'est faux. La personne qui a fait enregistrer ce parti, nommément, c'est M. Foguet et compagnie, qui est reconnu au niveau du MINAC. Ce n'est pas autre chose. Mais sauf que quand on les a rejoints par la suite. Mais je dis, vous pouvez créer un parti, mais le parti, du fait qu'il n'y a pas encore une certaine adhésion, il n'y a pas d'activité et ça ne tourne pas. Juste mais comment tu peux dire que le parti n'avait pas l'adhésion alors que tous qui avaient créé le parti étaient là? Je ne comprends pas. Non, ce que tu dis n'a pas de sens. Je prends simplement un exemple. Je dis simplement que c'est un truc, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé en ce moment-là, mais c'est pour répondre à ta question quand tu me demandes. Mais moi, je viens de te dire ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux créer un parti et ne pas avoir le président? Je dis oui, c'est possible. Bon, c'est une petite correction. Je viens de voir le décret de création. Maurice Kamto. Pardon? Qui a créé le MNC. Non, c'est pas Maurice Kamto qui a... Non, j'ai le décret de création là, j'ai ça. C'est ce que je me dis. Maurice Kamto qui a Maurice Kamto qui fait légaliser le parti. Je te raconte des faits. Peut-être que c'est pas la création. Une parenthèse sans te couper quoi. C'était juste pour apporter. C'est clair, il y a le décret quoi. Si tu veux, je t'envoie ça inbox. C'est Maurice Kamto qui crée le parti. Tu peux m'envoyer, je veux voir exactement. D'accord. Okay. Ça tombe bien parce que Landry est arrivé. Bon, ce que je voulais donc dire pour chuter sur ce sujet, c'est que voilà quelqu'un qui sort du régime. Je ne sais pas si vous avez connu qui était au Onangini à l'époque. Je ne suis même pas sûr qu'il y a quelqu'un qui descend encore le régime aujourd'hui comme le Onangini faisait. C'était des gars violents à l'époque. Et c'est des gars qui faisaient trembler le régime. Est-ce que tu comprends sa posture? Je veux chuter. Et là, c'est une analyse que je fais. Là, je ne parle pas des faits. Quand Maurice Kamto démissionne, le gars peut démissionner parce qu'il est mis en mission. C'est-à-dire, le fait qu'il démissionne, ça le rend crédible. Avec une mission d'aller détruire ce que la société civile était en train de faire. Et c'est pour ça qu'on légalise le parti. Et aujourd'hui, le parti porte son nom. C'est une analyse. Après, chacun peut analyser comme il veut. Mais quand la société civile crée un parti politique, parce qu'à l'époque, le SDF était bien en train de chuter, les UPC étaient déjà infiltrés, les UNDP, on connaît tout ce qui s'est passé là-bas, il fallait une nouvelle dynamique. Et l'État a pris peur, comme ils sont en train de faire avec Kaba Libi. On a donc injecté quelqu'un qui allait faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Waouh, bon, ça c'est l'analyse. Non, je dis c'est l'analyse. Ah, c'est J. Heureusement, vous avez dit c'est l'analyse. Je vous comprends. Non. Je vous comprends. Juste que Maurice Kamto était un opportuniste et pour ne plus, parce qu'il savait déjà que une bonne partie de la paperasse était déjà remplie. J'essaie de nous faire comprendre en fait que le MRC c'est une milice du RDPC. Non, ce n'est pas vrai. Moi, en tant qu'un biaïste, moi je dis, ce que moi je dis, c'est que le MRC, au début, il y avait de sérieux opposants. Mais si vous avez vu la configuration du MRC au début et celle de maintenant, ce que Maurice Kamto, et c'est pour ça que vous avez vu Marc qui était là, quand je lui ai demandé le bilan du MRC, il a vite fait de dire qu'il n'est pas le conseiller de Kamto. Parce que ce que Maurice Kamto a gentiment fait, c'est d'écarter toutes les têtes qui étaient à la création du MRC. Non, bien évidemment, quand tu arrives, tu dois... Il les a tous écartés. C'est normal. Aujourd'hui, il a ses fiers. Mais dis que vous ne pas demander le bilan à un parti politique, ce n'est pas vrai. Sans tenir compte des aspects dont le parti est aussi contraint depuis sa création à jour. C'est-à-dire que vous faites une analyse sans tenir compte des influences, que ce soit politique, que ce soit même étatique, auprès de ce parti-là. C'est comme si vous dites, donnez-moi votre bilan, mais vous savez pertinemment que ce parti n'a pas pu faire certaines choses du fait du climat politique qui régit notre société. Non, c'est des décisions ce serait un peu malhonnête. Non, le bilan du MSC, le plus... Vous leur demandez de faire le boycott, non? C'est ce que je dis, ils m'ont donné un bilan.
Ils vont c'est ça. Ils ont un bilan Mais c'est leur bilan. parce qu'ils ont boycotté. C'est leur bilan. Exactement, décidé de boycotter, c'est une action politique. Il faut donc qu'ils nous disent qu'on avait décidé de boycotter pour atteindre tel résultat et on l'a atteint. Ou alors on a décidé de boycotter et on n'a pas atteint le résultat. C'est ça le bilan. Tous les plans de professeur Kamto ont échoué. Professeur Kamto ne savait pas qu'on va atteindre les élections de 2025. Quoi. Il disait qu'entre-temps, il aura le pouvoir. Quoi. C'est pour ça qu'il a boycotté. Donc, ça peut être une décision qui avait été mal pensée à la base. Non, ce n'était pas mal pensé, c'est que le calcul n'a pas marché. Tu vois, nous faisons en sorte comme Maurice Kamto n'a pas pensé une bonne décision. Lui, il se disait que les Camerounais vont tomber dans la rue avec lui après 2018 en tant que président élu qui réclame sa victoire en 2018. Il devait avoir un soulèvement populaire et un gouvernement de transition. Landry, si tu te souviens, j'ai utilisé le conditionnel quand j'ai dit ça. Non, pour l'autre, c'est clair que moi, c'est même pas le conditionnel. Professeur Maurice Kamto a invité les Camerounais à aller dans la rue, n'est-ce pas? Oui. Pour lutter pour leur victoire volée, non? Si ça avait marché, ça devait être un très bon calcul politique. On aurait plus besoin des élections législatives. Non, mais ce que je veux mettre en relief ici, c'est le fait que je pense que CJ et notre compatriote qui est parti semblent justifier leur non-soutien au MRC du fait que M. Maurice Kamto ait travaillé pour le gouvernement. C'est là où je dis, pour moi, si c'est simplement de ce fait... Non, au contraire, pour moi, travailler pour le gouvernement... C'est vraiment pas... Travailler pour le gouvernement, ce n'est pas un... C'est pas un argument. C'est pas un argument. Pour moi, c'est pas un argument. Wade a travaillé pour le gouvernement. Macky Sall a travaillé pour le gouvernement. Moi, je peux me prononcer par rapport à ça. Le problème, c'est que... Je vous ai dit que, pour moi, je juge un politicien sur ce qu'il me dit et sur ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu peux avoir le meilleur projet politique du monde. Rares sont les présidents. Nous tous, en fait, la plupart des Camerounais ont jubilé quand Etoufis a pris l'Afrique à foot. Sauf les Camerounais de mauvaise foi. Mais on est en train de voir que Eto'o lui-même, ce qu'il a dit qu'il allait faire, il est incapable de le faire. Peut-être parce qu'on lui met les bâtons dans les roues, ou bien peut-être parce qu'il est incompétent, je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des cas, les politiciens font de très beaux discours. Mais au final, qu'est-ce qu'on retient, puisqu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ce qu'il nous promet? On juge donc quelqu'un sur ce qu'il a dit qu'il va faire et qu'il est en train de faire. C'est pour ça que moi, je supporte Cabral Libye. Je supporte Cabral Libye parce qu'il a une démarche cohérente. Il a dit qu'il veut gouverner ce pays. Il se donne tous les moyens. Pas seulement pour lui, mais pour ceux qui le soutiennent. Et pour moi, c'est ça un tu supportes Cabral. Cabral est venu Cabral est venu nous dire au lendemain des élections, voilà où vraiment le gars là, lui et moi, s'est séparé, quoi. Je lui toi, tu es d'abord biaïste. Non. Je peux être biaïste et féliciter Nous, au sein du RDPC, on sait reconnaître celui qui a la valeur. Hein. Donc, et bien, quelle valeur aujourd'hui? Avoir une opposition saine nous permet d'être meilleurs, quoi. D'accord. Vous ne militez pas pour l'opposition, il faut arrêter ça. Non, on le fait. Le président Biya. Si vous militez le président Biya jusqu'à présent. Attendez, Sergi. Jusqu'à aujourd'hui, le président Biya, tu ne peux pas dire que le président Biya a empêché au parti d'opposition de s'exprimer au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Ce qu'Atanganji fait là, il le fait avec l'aval des... Non, Atanganji, ce qu'il a fait avec Cabral. Cabral a ouvert la boîte de Pandore. Pas seulement avec Cabral, il a fait avec l'UPC. Non, l'UPC, regarde bien comment le gouvernement fonctionne. Ça, c'est purement politique. Il faut enlever les organes. Quand on trouve une faille, on appuie. D'accord? C'est politique, c'est très normal. Si on ne peut pas venir dire ici que vous avez besoin d'une opposition saine. Non, on veut une opposition saine. Mais si Kona vient lui-même montrer qu'il ne s'entend pas... Kona n'est pas venu lui-même. Kona n'avait pas de pension retraite. Kona n'est pas venu. Vous ne lui avez pas donné ça. Vous avez connu Kona quand il a eu des problèmes avec Cabral.
Si Kona n'était pas venu créer une division avec Cabral, est-ce que Atanga Dji serait intervenu? Pourquoi Atanga Dji n'intervient pas pour diviser le MRC? Parce que le MRC est assez solide. Chaque fois qu'il y a des velléités telles que Michel... Atanga Dji on sait très bien qui a créé le parti à part. C'est pas Atanga Dji. Tu parles de quoi? Oui, on sait qu'Atanga Dji a voulu amadouer Ndoki. Tout le monde sait ça. Oui, mais le MRC a été fort. Le MRC a été fort et a écarté Ndoki. Est-ce que le PCRN est mort? Mais Atanga Dji fait ça dans tous les partis politiques. Le PCRN jusqu'à présent, son avenir est incertain. Ça, je ne sais pourquoi? Pas comment ça va finir. Explique-moi donc pourquoi son avenir est incertain. Parce qu'à tout moment il a fait appel, on n'a pas encore jugé son appel. Si son appel arrive... Non, il a fait appel, ça je te donne des informations. On fait l'appel sur l'appel? Oui, jusqu'à la Cour suprême, non. Non, le problème, comment tu connais pas la loi? Qu'on n'a pas fait l'appel. Il a fait appel. Il n'y a plus d'appel. On a fait appel. Dans quel tribunal? On a fait appel. Donc ça va arriver jusqu'à la Cour suprême. Donc pour revenir un peu sur notre... Sergi, moi je ne suis pas contre le PCRN. Donc je reviens sur... Non, tu es contre le PCRN. Non, je ne suis pas contre... Quelqu'un qui supporte Biya est contre le PCRN. Je ne suis pas contre le PCRN parce que le PCRN n'est pas un adversaire politique pour nous, quoi. Au contraire. Qui est l'adversaire? Jusqu'à présent, le PCRN fait les bonnes affaires du RDPC. Le PCRN, que Cabral continue. Prouve-le-moi. Prouve-moi que le PCRN roule pour vous. Que Cabral continue à se comporter comme ça. Tu as vu la force avec laquelle tu as défendu le MRC quand je disais que le MRC Maurice Kamto a un jeu trouble. Non, attends, je t'explique bien. C'est que tu es passé à une conclusion. Tu es passé à une conclusion trop facile. C'est là où tu n'as pas... Le PCRN ne peut pas gagner l'élection au Cameroun. Donc, rien que pour ça, le RDPC est tranquille. Non, le PCRN n'est pas représenté. Pourquoi vous refusez donc un parti politique à Kabalibi? Vous refusez de décider de valider le parti. Tu peux dire ça avec raison, mais les faits sont têtus. Le PCRN n'est pas assez représenté pour pouvoir compétir contre le RDPC. Pourquoi vous refusez que le PCRN organise son parti comme vous l'avez autorisé au MRC à Yaoundé? Si jamais le PCRN réussit à coaliser avec le MRC, alors le RDPC sera inquiet. Tant que ça reste comme ça, ça nous arrange. Il faut que le PCRN continue de combattre le MRC. Ils ne doivent jamais s'entendre. Ça nous aide. S'ils tentent de coaliser, nous sommes en danger, quoi. La gauche de Mélenchon n'a jamais été amie avec l'extrême droite de Marine Le Pen. Donc que le PCRN combatte le MRC, c'est pas une création camerounaise. Non, quand on a des idéologies différentes, c'est normal. Non, le PCRN, ce que je peux conseiller au PCRN, c'est de... On ne nous conseille pas. Est-ce que tu peux conseiller ton président d'aller se reposer? Non, il a 92 ans. Non, il est encore en forme. C'est quoi? Tu veux le mettre en retraite? Il travaille, il est debout. Tu as vu comme il est debout? Je suis tu as vu les décrets? Je suis dans certains cas, mon frère, Landry. En train de bosser. Landry, le président, mais comment? Landry. Le président travaille. Il faut aller le battre à la rue. Vous aimez la lâcheté comme ça, pourquoi? Landry, je suis boulou de Sarmélima. Tu comprends? Je suis boulou de père et de mère. Je te dis que je suis né à Sarmélima. J'ai grandi à Sarmélima. Je suis parti de Sarmélima quand j'avais eu le bac. Parce qu'il n'y avait pas d'université dans tout le sud. Je te parle là des années... Maintenant, il y a déjà une université. Ce que vous avez fait, bon, voilà, c'est ça que vous appelez l'université. Non, c'est bien ça. Ce n'est même pas de ça que je veux parler. C'est que je veux te dire... pas bien habillé, pas changé d'habitude. Écoute-moi d'abord, mon frère. Ce que je vais te dire... Elle n'a pas porté les talons. C'est pas ça. Ce que je vais te dire, écoute-moi d'abord. Ce que je vais te dire, c'est que moi, j'ai 46 ans. Et 46 ans, j'ai jamais vu Biya. Au sud. Je dis, la seule fois qu'il allait au sud pour un événement officiel, c'était quand il allait à Mengwele. Oui, et peut-être au commissaire en 2011. Oui, il n'aime pas trop voyager. Ouais, c'est ça qui empêche mon travail. Il a donc 92 ans. Oui. La logique voudrait que vous, comme tu veux conseiller Cabral, qui ne veut pas tes conseils,
dis-lui d'aller se reposer. Parce que quand quelqu'un dit la bonne charité, la bonne charité commence par soi-même. Quand on va vouloir qu'il va se reposer, officiellement, à 4 enfants, si on considère aussi Baron, ou c'est Baron là, ou c'est qui, je ne sais même pas trop comment on l'appelle. Monsieur, les 4 enfants n'ont rien apporté au Monsieur, j'ai une question pour vous. Non, ça c'est hors sujet. Monsieur, j'ai une question pour vous. Avant la venue du PCRN, pour qui vous votez avant le PCRN? Je n'avais pas voté à l'époque parce que le RDPC nous disait de laisser la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Ah, ok. Je ne votais pas, je ne m'intéressais pas à ces affaires. Ok. Donc le président Biya est bien solide. Quand il ne voudra plus être président, il va vous le dire. Et même s'il ne veut plus être président, il faut que nous aussi on accepte. Si on n'accepte pas, il va continuer à rester. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on va le combattre jusqu'à nos énergies, avec nos moyens. Non, il n'y a pas de souci. Et permettez-nous de faire la politique normalement. Nous ne sommes pas des extrémistes. Nous sommes derrière quelqu'un qui a une vision et nous marchons derrière lui. Nous aimons beaucoup le PCRN. Nous aimons beaucoup le PCRN. Non, vous ne nous aimez pas. Le PCRN, vous devez appliquer. Franchement, le PCRN. Vous devez appliquer les lois du Cameroun. Le PCRN ne peut pas s'afficher avec quelqu'un alors que le tribunal lui a demandé de ne plus parler au nom d'un parti politique. La loi lui a dit de ne plus parler au nom du parti. Et un ministre se présente s'affiche avec de telles personnes. Ça veut dire que vous foulez même aux lois. Vous foulez au pied. Mais il y a des dérives au sein du gouvernement, je peux te... Non, il y a des dérives au sein du RDPC. Il y a des dérives au sein du gouvernement, je peux te l'accorder, mais pour l'instant, bravo au PCRN, que le PCRN continue ainsi et que jamais vous ne coalisez avec le MRC. Jamais. Non, on n'a pas besoin de coaliser. Voilà, c'est vraiment, tant que vous faites ça, on va vous donner le petit marché de Cabral, il va manger. De toute façon, on va lui donner ces petits marchés. Vous êtes organisé avec le MRC pour que quand on ne soit pas candidat, c'est en train de très bien marcher. Bon, non, mais arrête de mentir, tu n'es même pas du RDPC. Toi, tu es du MRC. Tu es en train de nous embrouiller là pour nous apprendre que non, que le Cabral, vous nourrissez Cabral. Allez mentir. Vous aimez toujours salir les gens. Arrête de salir les gens. Faut arrêter. Tu étais là quand quoi? Je suis du RDPC. Pardon, et pourquoi tu parles de Cabral? Tu connais le programme de Cabral? Tu étais là quand on nourrissait Cabral. Je n'ai jamais dit que Cabral n'est pas neutre. Alors, mais comment tu dis que quand on coalise pas et tout, tant qu'il continue comme ça, pardon, tant que Cabral, que tu sois du MRC ou pas, on t'a vu. Donc, tu nous apprends avec coaliser, on peut coaliser avec le RDPC. Tant que Cabral continue comme ça, ça fait nos affaires. Vraiment que Cabral continue comme ça. Arrête de l'insulter, ça c'est une insulte. En 2026, il n'est pas un enfant, il sait ce qu'il fait. En 2026, il pourra avoir même 10 ou 15 députés. Et ça, c'est bien pour lui, qu'il grandisse, quoi. Même qu'il continue comme ça, là, il a un avenir prometteur. Mais surtout qu'il n'aille pas voir ces gars extrémistes du MSC, là. Parce que les gars du MSC, là, vont nous noyer, quoi. Et vont nous mettre en danger. Qui continue son chemin seul. Oui, mais sauf que vous interdisez le congrès de Cabral à Kribi dans une propriété privée. Ça, ce sont des cas isolés. Chez nous, c'est toujours isolé. Nous désolidarisons de ce genre de personnes. Ça, ce n'est pas vrai. Jamais n'a pas eu 2 mois pour créer son parti politique. Mais Cabral Libi est le seul pion qui est incapable d'avoir un parti politique après avoir été choisi. C'est même de Cabral que vous avez peur. Vous avez peur de Cabral. Non, nous on n'a pas peur de Cabral. Vous avez peur. Pourquoi vous l'empêchez de Non, on n'a pas peur. Pourquoi vous l'avez empêché de venir sur la scène politique? Vraiment, c'est ceux qui donnent même trop de poids à Cabral. Il est maintenant il n'aime plus. Il a trop de poids à Cabral. Moi, je l'aime beaucoup. Je vous sers, pardon, laisse ça. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis contre ceux qui dérangent Cabral. Il ne faut plus déranger Cabral. Il faut laisser qu'il ait ses petits marchés. Si tu étais à côté de moi, il va te donner le violon. Tu veux que je te fasse le violon? Continue de sortir. Il danse de temps en temps comme violon. Cabral Libi n'a jamais fait un marché public. Comme il danse de temps en temps, là, il danse, il boit son bon vin. Là-bas où tu fais. Il voyage de temps en temps. Tu n'aimes pas Cabral et je sais d'où tu viens. Donc ta langue là te t'inquiète pas que tu sois RDPC ou pas. Parle de toi, du RDPC, ne manque pas. Ici, là, tu ne peux pas partir aux gens. RDPC, MRC.
Mais je dis Non, RDPC, MRC. le RDPC n'a rien à voir avec le MRC, mais nous on s'entend bien avec le PCR. Ah, vous n'avez rien à voir. Et quand tu allais chercher quoi à vous étudier? vous entendez très bien. Oui. Quand tu allais chercher quoi à étudier? Ah. Quand vous faites des ministres sur les Camto, maintenant vous venez mettre ça. Cabral était ministre du RDPC. Vous aimez trop Cabral. Il a été ministre. Vous a proposé au moins, il a refusé. Non, mais. Allez mentir là-bas. On vous connaît, on vous sent au bout du nez. Monsieur, il est parti. Il est parti avec son mensonge. J'allais lui poser une question. J'allais demander fait descendre. Monsieur Landry, Monsieur Landry, j'ai une motion pour vous. Oui, vas-y, mon cher. Mais quand je vous écoute là, vous avez l'air d'être quelqu'un dans ma tranche d'âge. Hein? La question que je vais vous poser est une question fondamentale. C'est qu'est-ce qui peut susciter en vous le fait de voter pour le RDPC? Qu'est-ce qui peut vraiment susciter en vous cette... La manjoie, ne pense à Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous trouvez en ce parti en ce qui concerne la gestion de notre pays de façon générale? Silence radio. Monsieur Landry, il a bouché le micro. Monsieur Landry, on m'a muté, c'est pas moi. Qui fait ça? Personne, toi-même, c'est ton mensonge. Donc, je disais tantôt que le président Biya est un homme épris de paix, un homme qui aime profondément le Cameroun. C'est un homme qui a donné toute sa vie pour que le Cameroun soit émergent horizon 2035. Il a eu beaucoup de difficultés, mais il y a quelques réalisations qui me font être fier de lui. D'être passé de une université à 8, le fait d'être passé d'une production énergétique de 264 MW aujourd'hui à près de 900, et dans 5 ans nous allons tripler. Alors qu'il avait 43 ans. Le fait d'avoir combattu avec la plus grande énergie la secte islamique de Boko Haram et d'avoir celui qui les alimente et avoir ainsi ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est là où j'accuse un monsieur comme monsieur Kamto. Si vous vous rappelez, en 2011, il y a ce qu'on appelle le printemps arabe, 2010-2011. Ils avaient un plan bien ficelé pour un certain nombre de pays, y compris le Cameroun. Ce qui arrivait en Côte d'Ivoire, si nul n'était le président bien, ça devait arriver exactement au Cameroun. L'idée, c'était de faire quoi? De passer par le nord du Cameroun, déstabiliser le Cameroun, créer des émeutes de ceci, créer le désordre et ainsi forcer le président Biya out et le professeur Kamto in. C'était ça le plan. Si vous regardez les câbles diplomatiques de Wikileaks qui ont fuité lors des élections américaines de 2016, vous verrez que les Américains avaient déjà dans leur câble diplomatique confirmé que Maurice Kamto sera le prochain président du Cameroun. Donc, leur but, c'était de faire quoi? Sarkozy, c'était ça. Il avait 3 objectifs principaux en Afrique. Il y avait le Sahel, il y avait la Libye et il y avait le Cameroun. Ils avaient ciblé ces 3-là. Ils ont réussi en Libye, ils ont un peu réussi au Sahel, ils ont réussi en Côte d'Ivoire, mais au Cameroun, ils n'ont pas pu. Donc, ce qui fait que le président Biya a lutté violemment pour que nous gardions notre... Il n'a rien lutté, c'est parce qu'il a donné l'argent pour financer la campagne de Hollande. J'aime le président, mais Dieu merci, pardon, ça c'est la distraction. On connaît tout ça parce que depuis 40 ans, moi, il y a 50 ans révolus. Sur le plan économique, le président, on connaît ça, j'ai 50 ans révolus. Lorsque le président Biya prend le pouvoir, 4 ans après, le Cameroun plonge dans une crise économique qui atteint son apogée autour des années 90. Donc entre 87 et 88, le président Biya a le genou de l'Occident sur sa gorge, sur son cou. Il est obligé de passer au plan d'ajustement structurel. Ça, c'était leur joker pour éteindre le Cameroun. On force le président Biya à
privatiser toutes les entreprises nationales. Mais jusque-là, on tient la résilience du peuple camerounais, la force du président Et Biya. qu'est-ce qui n'est pas privatisé maintenant? On réussit, on a créé beaucoup d'entreprises publiques, beaucoup d'entreprises entre-temps. Je peux citer 5 Landry, Donc, oui, c'est nous. Qu'est-ce qui n'est pas privatisé? Si nous trois entreprises que la Biya a créées, dernière entreprise L'eau publique, privatisée, la lumière privatisée. la Qu'est-ce qui dernière reste? entreprise, c'est la Société nationale de mines. Parce que elle sert à quoi? Qui profite à qui? qui profite Non, à l'État elle du sert à Cameroun. quoi? Qui profite Elle sert à quoi? l'État Elle du profite à qui? Cameroun. Avec la Société nationale de mines, il ne sera plus possible pour une multinationale étrangère de foncer à l'est du Cameroun et commencer directement à exploiter l'or du Cameroun. Il faut demander à Biya et lui donner la somme. On n'est pas en train d'exploiter. Grâce au président Biya, nous avons Attends, je te réponds d'abord. Non, monsieur, je sais que c'est une récitation que tu fais dans tous les panels. Vas-y. Je sais que c'est une récitation que tu fais dans tous les panels. Non, c'est ce qui est vrai, non. 1 plus 1 égale 2. 2 fois 2 font 4. Landry, j'ai une seule question. Landry, j'ai une seule question là. Depuis que notre lion indomptable, pas toujours dompté, est là, nous avons un problème au Nozo là. Nous, le Cameroun uni est devenu le Cameroun désuni. Nos frères là, on n'a pas des forces armées. On n'a pas quoi pour pouvoir arrêter ça. Donc, ça, c'est une très belle question. Il a voulu que le Cameroun soit en guerre au Nozo, qu'on soit divisé en deux et qu'il faille un autre président pour aller résoudre ce problème-là. Ça, c'est une question. Merci vraiment pour cette question. Ça me permet d'expliquer aux 77 personnes qui nous suivent. Vous savez que nulle était la résilience du président Biya, le Cameroun aurait déjà connu une sécession. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Quand ces gens n'ont pas pu réussir avec Boko Haram au nord, ils ont maintenant profité d'une velléité, des revendications qui sont saines, hein, les revendications de mes frères du nord-ouest et du sud-ouest. À la base, c'était des revendications saines. Mais il y a des gens tapis dans l'ombre qui en ont profité. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous commencez déjà à bagarrer, à ouvrir votre maison, vous ne savez pas qui va entrer. Ces gars ont profité. Cette partie importante. Non, Landry. Tu veux un peu, c'est juste que je chute. Non, Pelle, je veux vraiment répondre. Donc, la guerre que tu vois au Nozo, c'est un prétexte de déstabilisation du Cameroun. La majorité des gars qu'on appelle les Zambabwe, là, sont les mercenaires venus de Sierra Leone, du Ghana. Mais ce sont même pas. Vous pensez que ce sont vraiment les Zambabwéens là qui tuent leurs frères? C'est des mercenaires qui sont venus pour déstabiliser le Cameroun. Et le Cameroun ne peut donc pas faire cette guerre-là juste à l'est, se laisser le problème, c'est que lorsque tu comprends comment une guerre asymétrique marche, l'État du Cameroun, il suffit de 1 mois au billes pour terminer la guerre au Nozo. Voilà. Mais les pertes humaines seront trop grandes. Le président Biya ne veut pas verser trop de sang. Le président Biya ne veut pas verser trop de sang. Une guerre asymétrique. Et il ne s'est jamais déplacé pour aller même négocier. Non, il a sa méthode. Il a sa méthode de. Qui dit que les gens meurent chaque jour sous ton nez. Ce ne sont pas les Camerounais. Ce que je veux dire ici, je vais revenir sur toi, on est là, non? Il y a le quartier. Non, je vais revenir sur la guerre au Nozo. Parce que c'est je pense attends que je chute quand même. Je suis encore laisse que je descende un peu, non? Laisse que je chute un peu. Non, tu poses la question. Concernant la guerre. Oui, je te prends après. Dans un pays qui est souverain, on ne devrait pas avoir une guerre au Nozo. Tu ne peux pas être président de la République et c'est d'autres qui sont responsables de ce qui arrive à ton pays. Non, les autres avec des revendications toutes simples. Quand on demande qu'on traduise en cause de procédure pénale, en quoi vous devez arrêter ces gens, vous les mettez en prison? Mais c'est une revendication simple. Si le pays écoute-moi d'abord, laisse-moi finir. Ça a été une erreur. Ce n'était pas une erreur. En aucun cas, le président n'avait, en aucun cas, il n'était question pour des mercenaires de financer, pour des terroristes internationaux
Il n'y a pas eu de mercenaires. Il y a les mercenaires. C'est l'armée qui a brutalisé les gens et c'est l'armée qui a radicalisé les gens. Je veux te dire quelque chose. Dans une guerre asymétrique, la population a plus à faire. Et le président Biya, parce qu'il aime il aime profondément les Camerounais. Il faut bien comprendre. Ceux qui meurent ou ceux qui vivent. Il faut bien comprendre que dans une guerre asymétrique, c'est très compliqué. Donc il y a une guerre dans un pays uni. Il y a une guerre dans un pays uni. Les gens sont fondus dans la masse. Pour que cette guerre finisse au nozo, si vous voulez que cette guerre finisse de la façon la plus brutale, pendant qu'il est protégé par la Russie, par les Wagner, il va falloir tuer trop de Camerounais pour que cette guerre finisse. Et ils ne sont donc pas en train de mourir. Plus de 1000 personnes qui tombent là depuis là. Ils sont pas en train de mourir. D'utiliser une stratégie qui consiste à cibler ces gens et à les aider. Ça va commencer quand la stratégie commence quand il va reprendre l'autre mandat. Et l'autre sachez, il ne s'agit pas d'une guerre. L'émergent 2035. Il ne s'agit pas d'une guerre. Il ne s'agit pas d'une guerre entre le peuple du Nozo et le reste du Cameroun. Il s'agit de ce qu'on appelle en anglais le